Là où on a extrait une dent, la langue ne manque pas de passer. Ce sera le débat du jour ce soir dans l'émission Le Rendez-vous. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Télé Africa et vous regardez votre émission de prédilection, Le Rendez-vous, diffusé lundi, mercredi et vendredi lorsqu'il est 18h chez vous. Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Elise Candela. Comment tu vas? Je vais très bien, ça va. Le week-end? C'est assez mouvementé quand même, beaucoup d'activités, mais ça va. Voilà. D'accord. On a la forme, on est là pour voilà, divertir, informer nos téléspectateurs. Donc salutations à vous qui nous suivez de partout dans le Gabon. C'est parfait. Peut-être dire bonsoir aux Sénégalais. Oui, il y a mon petit frère qui est là-bas, Sine, Dimitri, et je n'oublie pas Daniel, sans oublier Grâce Esther Ota. Salutations à toi. D'accord. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Elise Candela, bonsoir à toute la team. Ça va? Oui, ça va super bien. J'ai passé un bon week-end et la semaine s'annonce très bien. Je vais profiter en saluant tous mes élèves qui sont câblés, qui me regardent en ce moment et tous les habitants du quartier Plein Niger. D'accord. À ma gauche, j'ai Chessine Tuntum. Bonsoir. Bonsoir Elie, je vais commencer par me plaindre ici. Pourquoi à chaque fois tu dis bonsoir à 6 heures avant? Parce que c'est le seul homme. Non, c'est pas Le ça. mal dominant. Non, à chaque fois tu fais ça, même quand Lovan est avec nous, tu fais la même chose. D'accord. C'est méchant. Bonsoir Wow. Chelsea. Bonsoir Elie. D'accord. Là, je vais commencer par toi maintenant. Bonsoir Elie, bonsoir la team, bonsoir à tous ceux qui nous regardent précisément du côté de Nzengayon Dragage. Coucou spécial à Anaël bien connecté. D'accord. Moi, je préfère aller en province. Saluer toutes celles et ceux qui nous regardent en province, dans le Wellington, l'Angounier, la Nyanga, le Moyen-Ogooué, le Goé-Vindo, quoi. J'oublie quoi encore? Même l'estuaire en Non, tout. j'oublie le Haut-Ogooué. Wellington. Voilà, le Haut-Ogooué, non, j'allais dire c'est le Wellington. Le Goé maritime. D'accord. L'estuaire. On est ici déjà. Parce que du côté de Ntoum, ça bouge quand même. Bien sûr. Oui, mais bon, c'est toujours la province de l'estuaire. Oui, c'est la province de l'estuaire. Ils sont là à côté. Mais bien sûr, c'est l'estuaire avant tout. D'accord. Non, non, Voilà. c'est pas avant tout. C'est chez moi. La base, c'est la province. Toi, tu te nourris ici de quoi? C'est la bouffe vient de l'intérieur du pays. Tu te nourris, c'est grâce à la Nyanga, l'Angounier et autres. Qu'est-ce qui te nourrit ici à Libreville? Tu fais quoi chez moi? Le poulet. Ici à Libreville. Retourne chez toi, tu Même le poulet, là-bas. ça vient de là-bas. Tu veux manger un bon Mais poulet, c'est ça chez vient moi. du village. Comment tu veux me dire qu'est-ce qui me Il faut me nourrit? parler de C'est chez moi. Boumango Est-ce que- peut-être. On en parle si tu veux. Dédicace spéciale à tous ceux qui nous regardent écouter de Boumango, c'est chez moi. Voilà. Boumango, Cœur c'est chez sur elle. vous. À Mokab, c'est chez notre ami Lucien Kombila. Pana, c'est chez. Pana, il est à côté. Bien sûr. Il est à côté, juste à côté. Et toi, on sait pas. Salutations à eux là-bas, du côté des Pana. C'est quoi chez toi déjà? Ben, je vais dire bonsoir à tous les ogivins, donc les habitants Non, de mais toi, Makokou. tu n'as pas de village apparemment. Si, mon village c'est Auvent. Bonsoir Voilà. à tous les Aubanais. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on les appelle. Bien sûr, les Aubanais. C'est à vérifier. Comment on appelle les habitants de Logo et Vindo? Les ogivins. Non, je pensais que c'était autre chose. Non, pas du tout, ce sont les ogivins. Si j'avais dit autre chose, vous serez éclaté de rire. Vaut mieux pas. C'est compliqué. C'est quand même chez moi, Elise Candela. D'accord. On va quand même saluer également Chil Mbika, Eli, Franck Mbika, qui nous regarde actuellement. Carla Mezza, bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Vous également, qui nous regardez actuellement, recevez nos salutations fraternelles. Et puis, dire bonsoir aussi, un bonsoir particulier à Athéna, qui nous écrit chaque soir à cette émission, dont on a souvent du mal à prendre les messages. J'ai eu le privilège de tomber sur elle. Elle m'a fait le reproche et je n'oublie pas cette fois, écrit et on va lire. D'accord, Athéna? Merci de nous suivre tout le temps. Ça fait du bien. Allez. Le même prénom que le bébé rendez-vous. Ah ouais. Athéna, Athéna. on vous dit qu'il faut vous appeler Elise Candela. C'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas mon deux. Tu entends Elise Candela, c'est seulement moi. Il n'y a pas mon deux. Là, vous appelez Géraldine. Bon, si on enlève Scandela, il y a combien d'Élie? On dit que ce n'est pas Élie, c'est Elise Candela. C'est élégance, lumière, intelligence, énergie. Waouh. Ce n'est pas votre lit de la Bible. E, élégance. L, lumière. I, intelligence. E, énergie. Ce n'est pas votre lit de la Bible. D'accord? Ok, voilà. d'accord, C'est ça. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Apparemment, Elise Candela, il a passé un très bon week-end. Oui. À ce que je vois. C'est pas Bien faux. sûr. Un excellent week-end. Après, c'est pas un prénom rare. Hein. Dis-moi combien d'Elise Candela tu connais dans ta vie là? Toi Mais voilà, un et seul. quelqu'un d'autre. Lequel? C'est qui? Elodie. Mais il n'y a que lui et moi. Ça dit c'est moi qui ai donné. J'ai donné un peu. Mais ça ne fait plus une seule personne, ça fait déjà plusieurs personnes, monsieur Elise Candela, c'est moi et personne d'autre. L'autre, c'est la copie.
L'original, c'est moi. Mon fils, c'est la copie. D'accord. Et d'ailleurs, je passe un coucou à Elise Candela Junior. D'accord. Bien, les amis, on a passé un excellent week-end et on vous l'avait annoncé déjà depuis près de 2 semaines. Ça s'est plutôt pas mal passé du côté du Zénith au quartier Zanyon-Montalier. On a vécu des très bons moments là-bas et on vous laisse regarder quelques images et on les commente ensemble. Chelsea y était, elle a vécu des très bons moments et là, c'était le concours du meilleur bouffeur. Wow. Le concours du meilleur bouffeur. Comment toi tu as vécu ça? Oh là là, c'était magnifique. En même temps, j'avais peur parce que j'avais l'impression que les gars, ils s'étouffaient à force de manger comme ça. J'avais tellement peur, je me suis dit, ouh là là, est-ce qu'on va s'en sortir? Vraiment? Et ce qui m'a le plus choqué, c'est quand ils demandent encore la sauce pour terminer. Le foufou maïs. Le foufou maïs, non, je vous assure, c'était... Mais c'était super, belle ambiance. Déjà, faire un coucou spécial à tous ceux qui nous regardent du côté de Montalier. Vous êtes super. Ouais, un super public. Bien sûr. Sincèrement, bien du sûr. début à la fin, les gars ont assuré. Ils ont assuré, c'était très bien. Regardez vous-même, on a découvert beaucoup de talents. Je ne savais pas que les Gabonais chantaient aussi bien. Mais véritablement, je crois que ceux qui nous regardent, vous qui avez l'argent, prenez votre argent, injectez dans les enfants là. Il y a quelque chose à attirer avec ces enfants. Franchement, ils sont géniaux. Nous, on a essayé, on a commencé, donc venez nous soutenir, on en a besoin. Donc, je m'adresse aux entreprises du pays, par exemple pour le concours de meilleur bouffeur. On a besoin, je ne sais pas moi, des restaurants. Venez vous investir, soyez à nos côtés. Et puis, on va promouvoir d'ailleurs vos activités dans vos différents restaurants et autres. Donc, venez avec nous, par exemple, au concours du meilleur buveur. Voilà, c'est des bières locales qu'on a... on a fait consommer aux participants. D'ailleurs, ils n'ont même pas terminé de goûter chacun. Et c'était d'ailleurs de la bonne bière, d'accord, de la très bonne bière, bien fabriquée par notre pays et par l'entreprise. Je n'ai pas envie de citer maintenant, mais je suis sûr que l'entreprise va se coller à nous pour... Elie Franck, s'il te plaît, demande à la dame de diminuer les plats la prochaine fois, parce que franchement, c'était trop fort. C'était costaud. Non, mais c'était fort. Mais attends, c'est un concours. Après, vous avez dit que vous êtes le meilleur mangeur. On veut voir ce que ça donne. Si c'est un concours, eh bien, moi, j'ai apprécié parce que j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de regarder à la télé. J'ai vraiment apprécié. Et en plus, ça nous rappelle des souvenirs de l'époque. Ouais. On avait une émission à l'époque comme ça, Méga Tribune. Oui. Donc, quand on revoit une émission comme ça nous fait un peu revivre l'époque. Et comme Elie l'a si bien dit, nous appelons à tous ceux qui regardent, tous ceux qui ont des moyens, qui regardent ces jeunes talents. Vraiment, faites quelque chose pour eux. Et nous avons des talents cachés dans les quartiers. Alors, mettons-les à lumière. Donc, ils ont besoin de vos moyens. Nous aussi, nous avons besoin de vos moyens pour que nous puissions valoriser nos talents. Voilà. C'est ce qu'il a fait avec Claude Césaire. Oui, c'est un programme qui était attendu. Donc, finalement, ça a été lancé. Un partenariat effectif. Télé Africa et le Zénith d'Elias. Donc, c'est une émission qui va vraiment cartonner parce qu'il y a des belles choses là-dedans. C'est pourquoi on invite les partenaires, toutes les personnes intéressées, de nous rejoindre, d'appeler au contact déjà là pour pouvoir nous suivre dans cette aventure-là. Il faut rappeler qu'ils peuvent appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour se faire enregistrer. Disons le tout net, il y a le chant, il y a la danse, il y a l'humour, il y a le slam, il y a la bouffe. En fait, il y a la plongée aussi. Voilà, il y a la plongée également. Donc, c'est toutes les disciplines artistiques confondues. Faites-vous inscrire et puis on fait la fête ensemble. D'accord, l'émission est diffusée tous les samedis à 21h sur Télé Africa. Donc, vous avez entre aujourd'hui et mercredi pour vous faire enregistrer afin de pouvoir participer ce week-end à cette magnifique émission appelée le show du week-end diffusé sur Télé Africa chaque samedi à partir de 21h précises. Bien sûr, vraiment encourager les Et c'est une émission grand public, c'est hors plateau. Voilà, on est du côté de Montalier, c'est Montalier qui nous héberge pour l'instant. Si vous avez vous également envie de nous héberger, ce n'est pas de refus. On part de Montalier, on vient chez vous et on fait la fête avec vous. C'est comme ça. Vous composez simplement les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et nous ferons la fête ensemble avec beaucoup d'envie. En tout cas, on a fait la fête. C'était bien. Ouais. C'était même très bien. Chelsea a dû faire de 19h à 16h du lendemain à Montalier. Wow. On ne voulait plus la lâcher. D'accord. C'était bien, franchement. Chapeau à tous les habitants de Montalier. Vous êtes des amours. Merci pour l'accueil. Franchement, c'était bien. Ne pas oublier de citer la femme de Chil. Bien sûr. Ouais. Madame Elie, vous êtes waouh, extraordinaire. Allez, merci. C'était tout. C'était pour ce qui s'est passé le week-end. Maintenant,
En tout cas, soyez des nôtres ce week-end. Du reste, nous, on va lancer la première rubrique de cette émission, la rubrique L'actu du jour avec Claude Césaire, juste après ceci. Claude Césaire avec nous, il nous parle des restaurants universitaires qui ont définitivement, ça, on a ouvert les portes. Et les étudiants, c'est une bonne nouvelle certainement. Pour les dirigeants également, c'est une bonne nouvelle. Ou alors peut-être pas aussi, on attend ton analyse. Alors l'annonce nous vient du Centre national des œuvres universitaires qui a communiqué déjà depuis le début du week-end, depuis vendredi, qui a annoncé un vaste programme d'ouverture des différents restaurants universitaires dans notre pays. Donc, on a la plupart des grands campus. On a l'Université Omar Bongo déjà, on a l'Université des sciences et de la santé, on a également l'Université technique de Masuku, l'Université technique de Baya en abrégé. Et on a aussi l'Institut de gestion naturellement. Donc, le programme a démarré normalement aujourd'hui, le lancement, ça a été effectif au niveau du restaurant universitaire de l'Université Omar Bongo. Donc, qu'est-ce qu'il propose au CENU? Il y a une nouvelle variété effectivement au niveau des plats, au niveau des menus. C'est plus comme dans les années précédentes. Donc, il y a à tous les étudiants de passage, étudiants et effectivement qui sont au CUS ou ceux de Mbaya qui sont des passages sur Libreville, étaient conviés aujourd'hui à 12h30 du côté du restaurant de l'Université Omar Bongo. Donc, aujourd'hui, c'est au 7 novembre, c'était l'ouverture au niveau de l'UOB. Ça va continuer demain, mercredi également avec les différents campus et, sur le territoire national. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a eu un tout petit peu de couacs, des problèmes à ce niveau-là, notamment au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau des plats et au niveau des coûts. Je pense qu'entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le Centre national des jeux universitaires, qui est une structure effectivement pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui ont pu trouver des accords dans ce sens-là pour pouvoir alléger les étudiants dans leur prise, dans leur plat quotidien. Donc c'est un peu ça. Donc pour aujourd'hui, pour le lancement, pour l'ouverture, c'était gratos, c'est gratuit. Il y a des plats à volonté, donc il y a le plat du midi et le soir également. D'accord. Voilà. On était à 150 francs autrefois. On est allé en dessous ou alors on est ça flambé? Alors le tarif va rester le même, c'est 150 francs le plat. Alors c'est un plat, comme je le disais, parce que le Sénat a mis les petits plats dans les grands, comme on dit, un tout petit peu. Pour combien de temps? Et au début, c'est toujours comme ça. Bon, on espère juste que ça va perdurer. C'est pour le compte de l'année 2022-2023. Donc, on espère que les années prochaines également, ça va. Je vais me faire taper sur les doigts si je pose cette question. Est-ce politique? Est-ce que parce qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle qu'on rend ces choses-là effectives? Non, pourquoi pas? Nous sommes dans le cadre d'une année scolaire. L'élection, c'est a lieu dans, je pense, 10 mois, 11 mois. Il y a eu plusieurs années scolaires avant. Il y a longtemps quand même que le CENU... En fait, l'ouverture devait se faire en 2021 déjà. Mais après, il y a eu des problèmes au niveau du financement par rapport... Je relevais tout à l'heure au niveau du... Je relevais tout à l'heure le niveau du... Mais entre autres, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas non plus l'ignorer. C'est une cause, effectivement. Mais entre autres également... Avant le coronavirus, c'était quoi? Avant le coronavirus, mais je ne saurais te répondre, je ne saurais pas. Ce qui est là, c'est qu'il n'y avait pas de budget. C'était quoi? Les infrastructures qui n'étaient pas adéquates. Alors, je pense que tout est rentré dans ce sens-là. Si vous faites un tour, si on fait un tour du côté du CUS, par exemple, du restaurant de l'US ou du restaurant de l'université, vous allez voir que c'est aménagé, le cadre est assez agréable pour les étudiants qui pourront consommer à midi et même en soirée, paisiblement en fait, dans un cadre assez sain qui n'a rien à envier avec les restaurants universitaires qu'on peut retrouver au niveau de l'Europe ou alors d'autres pays africains. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est des choses qu'il faut prendre pour compte et puis valoriser, considérer cela et espérer effectivement que les autorités compétentes donc à la charge de ces restaurants-là puissent continuer de pouvoir mettre cela en œuvre et de surtout maintenir la... Parce que le problème qu'on a dans notre pays également, c'est ça, et ça c'est dans tous les domaines, c'est un tout petit peu la régularité, la constance. Donc on espère qu'ils seront régulés dans le temps, dans les services qu'ils offrent aux étudiants simplement. D'accord. D'habitude, c'est en partenariat avec une structure. Je me rappelle quand j'étais à l'université, il y avait une structure... on ne va pas citer... on ne va pas citer, on ne va pas faire la pub. Bien sûr. Et cette fois, ma question, c'était cette fois-ci, est-ce qu'on a encore une structure? Parce qu'au départ, c'est bien, c'est toujours bien. La structure aussi commençait comme ça. On avait un repas équilibré, on avait l'entrée, on avait le plat de résistance, on avait le dessert, c'était bien. Après, il y a eu... Non, même le désert, parce qu'on a terminé par le désert. Il n'y avait plus rien du tout. Voilà. Après, on a eu cette rupture-là où les étudiants étaient laissés pour compte, on ne savait plus quoi faire. Et j'espère vraiment que ça, c'est un début de quelque chose et que, en ce qui concerne aussi la cité universitaire, ça va avancer. Même si on pense souvent que c'est parce qu'on est à l'approche de l'élection. Je préfère penser cela et voir les pavillons...
Bon, ça c'est une autre question sur laquelle on pourra effectivement se pencher, réfléchir, à creuser. Oui, voir moi pourquoi je est-ce qu'au pense niveau de, c'est un au niveau début, de voilà. Mais je pense que ça va s'enchaîner. Alors, on espère que c'est le déclic avec le restaurant universitaire et que derrière, ça va suivre. Non seulement il y a des amphis, tu peux vous parler des cités universitaires, il y a des amphis qu'il faut également construire, il y en a tellement besoin. Le nombre d'étudiants. On termine d'abord avec le pavillon, parce qu'il y a des étudiants qui sont dehors. Chelsea, dans sa prise de parole, elle a dit qu'il y avait l'entrée, il y avait le plat de résistance et il y avait le désert. Donc, vous voyez, c'est-à-dire on commence et dans son ordre, est-ce qu'on va arriver au désert? C'est pourquoi je rappelais tout à l'heure que le problème dans notre pays, c'est qu'on a observé dans la plupart des structures privées comme publiques, c'est la constance, c'est la régularité. On commence très bien des choses qui sont tellement bonnes, mais à un moment donné, on a comme l'impression que ça s'essouffle. Qu'est-ce qui se passe souvent, César? Mais c'est la question qu'on se pose tous, on ne comprend pas. Est-ce que c'est un problème de personnes? Est-ce que c'est un problème de leadership? Est-ce que c'est un problème de... On change à chaque fois des structures. Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce la faute de l'État ou la faute de la structure? Parce que j'ai l'impression que l'État, c'est un homme qui change de femme à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe dans le contrat? Est-ce qu'à la base, le contrat n'est pas respecté? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, vous êtes une entreprise, Chelsea. Est-ce que je peux essayer de t'apporter un élément de réponse? Oui. Tu as une entreprise, je suis l'État. À un moment, je viens vers toi parce que tu as de la compétence dans un domaine bien précis. Alors, on signe un contrat pour que tu puisses me réaliser une route de 200 km par exemple. Mais je me rends compte que on engage, je te fais une avance de, voilà, le contrat, c'est quoi? C'est 100 millions. D'accord? Je te fais une avance de 40 millions. Ça reste 60 millions. Et avec ces 40 millions, tu as des charges avec toi. Tu as des employés. Tu démarres les travaux. Mais sauf que moi, l'État, à un moment donné, je n'arrive plus à remplir mon contrat pour un certain nombre de crises, je ne sais pas, qui peuvent être inhérentes, pas indépendamment. Donc c'est la faute de l'État. En fait, c'est l'État qui remplit son contrat. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, toutes les différentes parties sont responsables. L'État, de ce que des informations qu'on a dans la plupart des chantiers, des travaux qui sont initiés ici, c'est que les entreprises baissent parce qu'effectivement, l'État n'arrive plus à satisfaire, à payer effectivement le reliquat. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part également, il y a la mauvaise gestion. Il y a la mauvaise gestion effectivement au niveau de ces structures-là. Par exemple, celle dont vous avez cité au niveau qui était sous-traitante au Centre national des œuvres universitaires. Alors, mais c'est un problème de management qu'il y a eu également là-bas, au niveau surtout de la finance, au niveau des finances. Et ça, c'est un problème qu'il faut à un moment donné. Mais justement, c'est une chose, si cette structure-là n'était pas opérationnelle, on change, on prend une autre structure, mais on a arrêté. Donc, ce n'est pas la structure en question. Mais j'ai parlé du problème de management. Le management, quoi, ce sont les hommes, en fait. Ce n'est pas tant la structure en tant que telle. Ce sont des hommes qui pilotent des structures, des projets. Alors, quand on n'a pas une personne, peut-être pas la compétence, parce qu'à force, vous savez, je le dis souvent, de nos jours, la compétence, ça coule les rues. Vous comprenez quand je vous dis, ne mettez pas compétence dedans. Les autorités. C'est un autorité, laissez compétente. Non, mais compétente pourquoi? C'est parce qu'ils ont de l'expertise dans le domaine bien précis. Ils ont eu de l'expertise dans un domaine bien précis. C'est pourquoi on parle de compétences. Maintenant, après, la compétence de nos jours, ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi le caractère, il faut avoir également la bonne attitude, il faut avoir une bonne moralité pour pouvoir allier compétences et caractère pour pouvoir accomplir ce pour qu'on t'a confié comme travail. Ils n'ont tous pas de caractère, c'est ça. Mais quand on regarde les débois, la mauvaise gestion financière et la mauvaise gestion du personnel également, surtout des ressources humaines, voilà, c'est pas intéressant. D'accord, on aura compris. Ils n'ont pas le caractère. Merci Césaire, ce sera tout. Ce sera tout l'action qu'il faut retenir. Donc, officiellement, le 7 novembre, donc aujourd'hui, depuis 12 h, le restaurant de l'Université Omar Bongo est ouvert. Donc ce soir, je pense qu'ils auront un dîner, certainement. Et demain, ça va continuer. Demain, ça va continuer au niveau de l'Université des sciences et de la santé, d'Ovendo. Et ça va se poursuivre jusqu'au niveau de l'ISTM, à l'Institut de gestion, à l'IST également. D'accord. On ne verra pas encore d'autres personnes qui viennent de l'extérieur aller prendre des plats. Ben, c'est sous condition, il faut avoir la carte d'étudiant. On sait comment ça s'est passé. Valable. Carte d'étudiant valable. Voilà pourquoi je n'ai pas d'inscription. On sait comment ça s'est passé. Ceux qui gèrent ces restaurants-là, les gens viennent de l'extérieur. Et tu es d'accord avec moi? C'est pourquoi je parlais de la mauvaise gestion du personnel. Donc voilà, c'est pourquoi je parlais de la mauvaise gestion. En tout cas, on va voir tout ce que ça va donner. Voilà. Mais on espère que ça va perdurer. Ça va diminuer au fur et à mesure, je vous préviens. Non, on en reparlera ici. Il ne faut pas être pessimiste en ce point-là. Chelsea dit la quantité de femmes ici. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 ans à l'université. J'ai subi tout ça. Tu ne mangeais pas bien? Tu étais maigre? Au début, oui. Après, tu as subi un amaigrissement. Vous arrivez un matin, au désert. Il n'y a plus de pommes. On va vous dire non, il y a rupture de pommes. Après, vous arrivez, alors il n'y a plus d'entrée. On va vous dire oui, il y a des petits. Il n'y a que la sortie. Après, vous arrivez, il y a juste le plat de résistance. Alors, je pense que c'est un fait. Chelsea, ce que tu dénonces, ce sont des faits.
Ce pas des choses qu'on a racontées, c'est des choses que tous les Gabonais Mais savent. ce sont des faits, j'ai vécu ça, mon frère. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, ce sont des faits. Maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter sur des faits? C'est la montée. Bon, les Yahoo périmés non plus, ce n'est pas l'État. Moi, je ne pense pas. Il faut prendre une décision et puis faire aller de l'avant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de rouvrir les restaurants, mais on leur fait confiance et puis on va voir ce que ça va donner dans 6 ans. Mais sans pour autant dire que ça ne va pas marcher. Parce que par le passé, ça n'a pas marché. Alors. On va leur faire confiance, Claude Césaire. Merci de faire leur porte-parole. Et puis, c'est bien, d'accord. Et je vois donc Wilfried Nguema qui est tout souriant. Mais attention, Wilfried Nguema, vous également qui briguez la tête de la fédération, de la présidence de la fédération de tennis de table. J'espère que les faits qui sont reprochés en ce moment sur ce plateau ne vous seront pas reprochés non plus, d'accord? Allez, on poursuit notre émission avec la deuxième rubrique de celle-ci, à savoir coup de gueule, coup de cœur avec Géraldine Bissa, juste après ceci. Géraldine Bissa nous amène dans son monde. On ne sait si on est dans un coup de gueule ou un coup de cœur, mais toute souriante, je crois qu'on est dans un coup de cœur, c'est ça? Bien sûr, aujourd'hui, nous serons en mode CC, donc en coup de cœur. Alors, mes chers téléspectateurs, nous allons parler de la première édition de la campagne baptisée Novembre Bleu, prévue du 16 au 30 novembre par le ministre de la Santé. Alors, pour la première fois en novembre, le Gabon aura son mois consacré à la lutte contre les cancers masculins, donc le mois de novembre. Et c'est dans cette perspective que le ministre de la Santé, M. Guy-Patrick Obiang, a organisé une réunion, une assise avec tous ses collaborateurs. Et dans cette assise, il s'agissait de régler les derniers détails de cette campagne avec le Programme national de prévention et contrôle des cancers, donc PNPCC, et aussi la Société gabonaise d'urologie, la SOGUR. Donc, lors de cette séance de travail, le ministre et ses hôtes ont passé à la revue le contour de l'organisation de cette première édition. Et aussi, le ministre, dans ses propos, a souligné que sur le plan épidémiologique, le cancer de la prostate est un cancer non négligeable. Donc, nous devons régulièrement aller nous faire dépister. Il s'est inclus en tant que homme en âge de se faire dépister. Donc, il incite aussi les hommes à aller se faire dépister régulièrement, ne pas seulement attendre le mois de novembre pour le faire. Et alors, l'organisation de cette nouvelle activité sanitaire est destinée à la population masculine. Vous l'aurez compris, nous sommes en novembre bleu, donc les cancers masculins. Et cette organisation est pilotée par le service d'urologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville, le CHUL, en partenariat avec la Société gabonaise d'urologie, donc la SOGUR, et aussi le programme de la lutte contre le cancer, donc PNLC. Alors le tout, c'est sur l'égide du ministère de la Santé qui fait suite maintenant à Octobre Rose qui va s'achever le 15 novembre et laisser place à Novembre Bleu. Voilà, Novembre Bleu qui va commencer le 16 et se terminer le 30 du même mois. Alors, monsieur le ministre a encouragé les hommes à aller se faire dépister pour connaître leur statut. Voilà, le cancer n'est pas une fatalité, donc allez vous faire dépister plus tôt pour connaître vos statuts. Et j'en profite aussi, je me joins au ministre de la Santé pour encourager, inciter les hommes à se faire dépister parce que certains trouvent le mot de dépistage un peu humiliant. Voilà, sur la base des palpations anales qui sont effectuées sur les patients. D'autres se disent qu'ils ne peuvent pas subir cela. Moi, je vous dis non, c'est pas du tout, c'est pas humiliant. Vous pouvez aller vous faire dépister. Il y va de votre santé, connaître votre statut. C'est pas comme si vous étiez, bon, je vais pas dire le mot, c'est juste un examen. Donc, allez vous faire dépister les hommes. Ne pensez pas que c'est humiliant d'aller de procéder à ce dépistage. Non, 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 c'est pour votre santé, pour vous sauver la vie. S'il s'avérait que le test est positif. Donc, j'encourage les hommes avec ce slogan d'Octobre Rose emprunté. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aux hommes, à vos marques prêts, dépister. Allez vous faire dépister les hommes en âge et c'est à partir de 45 ans. À partir de 45 ans, allez vous faire dépister. Bon, à 40 ans, on voilà. peut tout de même déjà commencer. Et ceux qui n'ont pas encore 45 ans, comme la dernière fois l'a dit Elise Candela, vous connaissez le procédé à suivre pour éviter le cancer de la prostate.
Je le dis, comme elle a peur de le dire. Je disais, et c'est scientifiquement prouvé, allez consulter votre médecin, il vous le dira. Un homme normal, pour éviter d'avoir le cancer de la prostate, doit avoir 21 éjaculations par mois. D'accord? 21 éjaculations. Donc, en fait, avoir des rapports sexuels régulièrement, c'est plutôt bénéfique pour vous et pas maléfique. Donc, c'est une... Il faut dire que dans toute chose, l'abus nuit toujours. Voilà. Dans ça, on n'abuse pas. On vous a dit, allez, naturellement. vaik, allez seulement. Hein? Toute chose, n'allez pas par le dos de la cuillère, allez directement droit au but. Vraiment. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, l'initiative est bonne. Moi, j'aime bien. On attendait une telle initiative. Il faut dire que là encore, ce sont les femmes qui poussent les hommes. Bien sûr. Bien sûr, les hommes se basent sur l'exemple d'Octobre Rose et ils se disent pourquoi les... Parce que C'est pour octobre dire vient avant que la novembre. femme est... Non, c'est la femme qui commence avec Octobre Rose. Allez vous faire dépister contre les cancers, donc du col de l'utérus et du sein. Et là, les hommes emboîtent le pas et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Moi, ce que je peux... Parce que nous sommes toujours celles qui... Voilà, qui vous poussons vers l'avant, Non, il faut le dire. Ce que vous devez plutôt faire, vous les femmes, Géraldine, Chelsea, Ouais. c'est de demander à vos sœurs, d'accord, De... de libérer un peu plus l'espace, d'accord, pour que nous, les hommes, puissions vivre longtemps sans pourtant avoir des cancers de la Bien prostate. sûr, Élise Candela, Parce qu'on nous n'arrive plus demandons à aux bien femmes de le uriner, après, jusqu'à ce qu'on trouve la mort. Donc arrêtez de temps en temps de fermer Pas les vannes. forcément. Il Élie, faut tu- les ouvrir Élie, à bloc. Tu sais que sur cette question, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je connais des gens qui, comme on le dit au quartier, aiment beaucoup les femmes et autres, mais qui ont eu le cancer de la prostate. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais ce Moi, n'est pas, je me dis, ce n'est c'est pas être d'accord avec discutable moi, quand c'est même. avec le scientifique. Moi, je ne suis pas scientifique. Ben C'est oui, c'est mais le Élise scientifique Candela- qui Ah l'a ouais, dit. mais après, on peut avoir une scientifique n'est pas antithèse forcément sur ça. Je dis, hein. Tout ce qui est scientifique n'est pas Et forcément ils sont exact. tous d'accord que Sur la c'est question, ça. sur la question Maintenant, du cancer du sein, par exemple. Pourquoi vous voulez vous défiler? Sur la Chelsea ouvre les vannes. Non, mais attends, sur la question du cancer du sein, par exemple, l'idée selon laquelle il faut sucer les seins, Bien il y a sûr. d'autres médecins qui disent ben, non, pas du tout. D'accord. C'est pas Sauf le que, problème. sauf Qu'est-ce qui se que, passe, en fait sauf Tu peux qu'ils sont tous unanimes pour Mais, que... Élise Candela, c'est quoi Oui. le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Non, quoi c'est en fait, elles refusent. C'est-à-dire, elles ne veulent pas faire ce que les médecins disent, d'ouvrir par les contre, vannes. Moi, je me dis. Par contre, ce que je voulais c'est souligner, c'est que, bon, ok, je comprends le coup de cœur, mais pour moi, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu parce que c'est un problème de santé. Santé publique, j'ai même envie de dire, parce que ça engage les hommes. Et les hommes, à partir d'un certain âge, 45 ans. Donc, ce sont nos pères, ce sont nos aînés. Il va de soi qu'à un moment donné, sans pour autant entrer dans des considérations de octobre rose ou novembre bleu, non. Mais ça dit que c'est un problème personnel. Tu dois, à un moment donné, dans l'année, au moins faire ce dépistage-là et te faire suivre régulièrement. Moi, je en n'ai fait. pas compris. Ce qui est bien, Qu'est-ce qui est non-lieu Non-lieu. Non-lieu, Novembre bleu, c'est non-lieu. Non, novembre bleu par rapport à l'action À du l'action du ministre, ministre. en fait. Pourquoi, Voilà. Il pourquoi est ministre. c'est un non-lieu? Mais non, En fait, parce dans que la c'est dans sa sensibilisation, compétence. César, tu C'est peux dans pas sa le dire, la compétence, sensibilisation. bien entendu. Bien Ça fait sûr. partie de ceux qui. Alors, je ne vois pas en quoi ça pourrait être mais un coup de justement, gueule. il doit- Non, mais C'est en son fait, travail. toujours dans la Il doit fixer le sensibilisation, cap. tu Bien sais, sûr. ce qu'on dit, la répétition est la c'est- mère des on le sciences. considère Mais ça a déjà été Pourquoi tu lancé. fais On le ça? considère Depuis le 1er novembre, c'est lancé. On les considère. Alors, Oui, Mais c'est ça, lancé, sous mais ça roulait. on Sous n'a ça pas roulait. consacré. il est attendu ailleurs sur d'autres questions. Non, C'est ça, pas c'est- Mais c'est non, pas- mais là, mais tu as ça, un c'est un problème non d'accord. particulier avec un problème de Non. Qu'est-ce que il tu s'agit lui pas d'avoir- reproches à lui, au ministre? Mais pas du tout, absolument rien du tout. Non, Je c'est un suis problème de en tant que sensibilisation. garde, en tant Non, que non, garde. tu dis, pas tu dire dis, ça, non, tu lieu. dis, tu dis, on C'est l'attend. 2 semaines. On l'attend ailleurs sur d'autres sujets. Qui l'attend? Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes Non, le qui 7. l'attend? Oui. Qui l'attend? Nous sommes le 7 aujourd'hui. Oui. Alors ça a été lancé quand? Quand elle a eu lieu quand? Bon, mais- Cette campagne Mais- aura non, lieu mais- le 16. Non, je le parle de 16. cette rencontre. Mais il était dans la boucle d'octobre rose. Bien sûr. Attends, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Entendez Non, ce on que ne je suis en train de comprend dire. pas. Alors je vais vous expliquer. là, pour Alors je cette vais fois, t'expliquer. On entend, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas? Oui, on Alors je entend, vous on explique. comprend pas. On Je vous explique. écoute, on entend, mais on ne comprend Alors je pas. vous explique. Alors, le ministre, c'est lui qui est en charge de tout ce qui est santé dans la République, en République gabonaise. Oui. D'accord? Et c'est normal qu'il Alors, fasse ce geste. C'est tout à fait normal. Bien sûr. Mais alors maintenant, en Le nom faire de- il est où? un coup de cœur, alors que si vous regardez bien dans son action, je pourrais mercredi vous sortir ici un coup de cœur par rapport à l'action qu'on pourrait faire dans justement Mais que le ministre a eu à je mener. veux dire, le Alors ministre- c'est tout le à ministre ça pourrait rentre dans également la le faire normalité de ce qu'il devrait faire en ce qui concerne la campagne, parce qu'elle n'est pas propre au Gabon, cette Mais campagne. elle apprécie le geste parce qu'il aurait pu Bien ne sûr. pas le faire. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est Après, mon point pas de vue que comme je donne. Octobre Rose. Je vous Octobre demande Rose pas est déjà d'avis. connu. Je vous On a demande vu pas. l'étude. Mais attends. Là, c'est la première fois Est-ce qu'on qu'on peut au est moins ici. Ça, c'est discuter? un coup de Est-ce qu'on peut cœur. Non, mais discuter? là, Je cette vous demande fois-ci, pas non, je suis d'adhérer à mon d'accord point de vue. avec toi. Je donne mon point de vue. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Non, mais tu
n'as pas à dire c'est un donne une analyse, je non-lieu. donne un point de vue, je donne des arguments. Mais tu ne peux pas dire c'est un non-lieu. On discute avec des arguments. Le plus important, Césaire, il faut être dans la prévention. Et la prévention, c'est... Mais ça commence, mais justement, est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? C'est avoir les 21 éjaculations par mois. Toi, tu penses que c'est facile de dire à un homme d'aller se déshabiller. Déjà, je ne sais pas combien d'hommes peuvent aller voir un gynécologue. Le plus souvent, c'est réservé à la femme de se déshabiller. Alors, donc, si j'entends bien dans le plateau, vous voulez que... Parce que le ministre a tenu une réunion pour pouvoir effectivement que j'acclame de deux mains, que je dis que bravo, monsieur le ministre, alors qu'il y a des questions sur lesquelles il a attendu. Lesquelles les questions, attends, ces questions-là. J'attends les questions, Césaire. Là, c'est quelque chose de particulier. Alors, lorsque je commence mon propos, qu'est-ce que je dis? Je dis ceci, qu'à partir des 45 ans, tout Gabonais, et c'est là où je dis même qu'il échoue parce qu'il n'a pas besoin d'attendre forcément novembre pour pouvoir le faire. Et on est au 7. Donc, c'est le premier qui doit le faire. Est-ce que je peux terminer? Peux-tu me laisser terminer, s'il te plaît? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que tu peux m'écouter? Oui, vas-y. Alors, la campagne a commencé quand? Le 1er novembre. Oui. Alors, à partir du 1er novembre, en tant que patron de la santé en République gabonaise, mais il lance les autres facilités. D'accord? Et on a tout le mois pour ça. Comme il a eu à faire avec Octobre Rose. C'était normal. Ici, sur le plateau, j'ai fait des sujets sur cette campagne-là. C'est que je voudrais. Alors, je vais atterrir. Je vais atterrir. C'est pour dire que je suis d'accord. Ce que j'allais dire, je ne suis pas contre. Mais je donne une analyse. Je me dis, mais coup de cœur, c'est quand même assez trop fort. Parce qu'il y a des questions d'alcool. Vous allez là au niveau du CHU de Libreville. Vous allez au CHU. Alors, c'est pour dire qu'il y a des questions sur lesquelles le ministre de la Santé a attendu en République gabonaise. Alors, octobre, sur le concert, on est là-dessus, non? Mais oui. On est là-dessus. D'accord. En quoi on fait un coup de cœur? Pour moi, c'est un non-lieu. Simplement. Coup de cœur, pour moi, c'est un non-lieu. Parce qu'on est là-dessus. C'est son opinion, il a le droit de l'exprimer. Parce qu'on a tout le mois de novembre pour ça. Donc, c'est pas. Je ne vois pas en quoi on fera un non-lieu. Et tu penses que sur l'alcoolisme, on ne fait pas la sensibilisation tous les jours? Il faut pas s'arrêter. C'est pourquoi je parle de régularité tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que le ministre. Il faut continuer, il ne faut pas qu'il s'arrête juste en novembre. Vu qu'il est médecin, qu'il vienne sur le plateau et qu'ils viennent nous confirmer si réellement on doit avoir les 21 fois par mois. Au moins, comme ça, ce sera clair pour tout le monde. C'est de la prévention. C'est de la vraie prévention, d'accord? Bien sûr, Elie. Bon, je vais terminer ma rubrique en disant à Claude Césaire que j'en fais un coup de cœur parce que c'est la toute première édition, parce que nous sommes habitués à voir Octobre Rose. Maintenant, c'est la toute première édition de Novembre Bleu. Donc, voilà pourquoi j'en fais un. Bien sûr, je vais terminer. Non, c'est la première édition. C'est la toute première. Si tu as bien lu, tu as bien écouté, j'ai dit c'est la première édition de la campagne. De façon internationale, c'est la première édition. Voilà pourquoi j'en fais un coup de cœur, parce que lui-même, il s'implique et il invite les hommes aussi à s'impliquer, à le faire. D'accord, monsieur le ministre, on arrive. Ok, donc mais il va falloir venir confirmer la question. Bien sûr, c'est un coup de cœur pour moi. La prévention, c'est ça. Voilà, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Le traitement préventif est meilleur que le traitement curatif. On ne guérit pas toujours les traitements curatifs, mais la prévention, c'est la prévention des préventions dans ce domaine de cancer de la prostate. Et ce n'est pas discutable. Oui, et Elise, on est là pour éclairer aussi Césaire. Tu as parlé du 1er novembre. Pourquoi c'est maintenant qu'il le fasse? Non, pas du tout. C'est parce que Octobre Rose est censé terminer le 15 novembre. Donc, dès qu'Octobre Rose termine, on l'enchaîne avec Novembre Bleu le 16 novembre jusqu'au 30 du même mois. D'accord. Voilà pourquoi. On aura peut-être Athéna, avant la fin de la semaine, venir nous expliquer tout cela. D'accord. Elle qui est du personnel santé. Et elle profite de dire... elle profite de dire bonsoir à tout le monde sur le plateau. Hardy, Ashley, Esther et Déborah. Voilà. Hardy, Esther, Déborah, Ashley. Voilà, vous êtes salués par Athéna qui nous regarde précisément dans un quartier de la capitale Libreville, d'accord? Ça marche. C'est bon? Ça va? Oui, c'est bon, ça va. Il ne faut pas faire comme les politiques gabonais qui n'aiment pas qu'on apporte la critique dans ce qu'ils disent dans leur... Oh là là. Allez, c'est mais c'est votre opinion, vous avez le droit de l'exprimer, monsieur Penangoy. C'est pas le politiste que je sache. C'est normal. Mais voilà, bien sûr.
Mais je souffre d'accepter. Bah, bien sûr, moi je l'accepte, je comprends. Les hommes politiques de notre pays, ils ne sont pas réfractaires à la critique. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne dites pas Vous la avez vérité. peur de vous exprimer. Il faut toujours dire la vérité. Hein? Vous êtes dans la diffamation, dans l'intoxication de l'information. C'est ça qui énerve les hommes politiques de notre pays. Mon prof en Et pas le deuxième année reste. à lui, N'est-ce pas? Tout de suite. D'accord. Allez. D'accord, Césaire, on poursuit notre émission. On termine avec l'agenda et culture de Chelsea dans ce mois. Et ensuite, on reçoit... c'est de la politique, hein, tout ça, d'accord? Voilà, on va recevoir Wilfried Nguema dans un instant. Allez, juste après ceci, on retrouve Chelsea Ntuntum. Chelsea Ntuntum, on a vu un homme très costaud, disent-ils, c'est un Gabonais. Oui, c'est un Gabonais de souche, on va dire ça comme ça. Ça sera plutôt un franco-gabonais parce que lors de ces compétitions internationales, il représente la France, même si au plus profond de lui, il aurait aimé représenter le Gabon. Mais bon, pour représenter le Gabon, il faut l'accompagnement au niveau international et j'en passe. Et les autorités, jusqu'à présent, ne l'aident pas dans ce sens-là. Et on va dire qu'au niveau de la France, il a cette aide-là. Voilà. Donc, on va parler de bodybuilding. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Alors, le bodybuilding, qu'on va traduire en français comme le culturisme, est une discipline ou encore un art de performance. Donc, cela consiste à développer en quelque sorte sa masse musculaire. Après, bien sûr, avoir développé votre masse musculaire, vous allez vous exhiber en exécutant, on va dire, des poses plastiques enchaînées dans une chorégraphie. Wow. Et on sait que celui qui sait très bien le faire depuis les années, hein, c'est bien sûr Arnold Schwarzenegger, que nous tous nous connaissons, l'acteur et ancien gouverneur de la Californie, qui a remporté 8 fois cette compétition internationale. Tu permets que je termine parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous regardent, qui se disent c'est qui ce monsieur? Voilà. Tu m'écoutes là? Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, ce monsieur de 50 ans est bien sûr natif du quartier Nzengayon. C'est bien sûr monsieur Eddie Constant Nguema qui fait donc du bodybuilding. Monsieur Eddie Constant vient d'être donc sacré champion du monde de cette discipline et on est bien sûr fiers de vous le présenter. Il regrette un peu de ne pas représenter le pays. Il a fait d'ailleurs un coup de gueule avant, bien sûr, d'être sacré pour dire qu'il a toujours demandé aux autorités gabonaises de le soutenir parce qu'il aurait aimé avoir cette médaille en forme vert, jaune et bleu. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui montre vraiment que c'est un enfant du pays. C'est bien sûr cette médaille que vous voyez, médaille française, mais le cœur, il est gabonais. On regarde cette vidéo. D'accord. Andrea are presenting the main award to the winner, the new champion of the world, Eddie Nguema. And now, ladies and gentlemen, please stand up and let's perform in honor of the winner, Eddie Nguema, the national anthem of Gabon. Congratulations, Gabon. Congratulations, Eddie, champion of the world in master bodybuilding, lightweight, 50 to 54 years old. And now the picture for the media with the Japanese Hiroaki Inoue. Oui, donc je continue en disant, comme je le disais, c'est un franco-gabonais. Donc, M. Nguema, je le disais, natif de Nzengayon, qui quitte donc le Gabon en 90 pour ses études et se fait une vie là-bas du côté de la France. Donc, il a été, on va dire, champion d'Europe
sous les couleurs de la France, on va dire ça comme ça. Donc, il est franco-gabonais, je tiens à le préciser. Voilà pourquoi on joue l'hymne national du Gabon. Il a toujours crié haut et fort, et je le disais, bien avant cette célébration, il a fait un coup de gueule aux autorités gabonaises pour dire qu'il n'est pas soutenu, il aurait aimé être soutenu par les autorités gabonaises. Une question qu'on a toujours évoquée ici sur ce plateau, soutenir les talents gabonais, c'est très important. La dernière fois, on en parlait avec Benjamin Epps, avec son prix international au BET. On disait la même chose, que les autorités gabonaises, il faut soutenir les talents purs de notre pays. Vous voyez, ça fait plaisir d'entendre l'hymne national du côté de Barcelone en Espagne. Donc, ça s'est passé le 4 novembre et on tient donc à féliciter ce Gabonais. Je rappelle qu'il a 50 ans. Wow. Alors, je ne sais pas si à 50 ans, Elie, tu seras comme ça, mais je te vois là. Avec il sera regardez ce mannequin de Tsamba Marouti. Je serai encore même plus que ça, bien frais. Je suis très bien conservé, hein, les amis, rassurez-vous. Regardez vous-même le mannequin de Tsamba Marouti. Oui, jusqu'à ce que l'argent rentre et le ventre commence à pousser. Donc, je continue en disant. D'accord. Vraiment, félicitations à M. Nguema qui clame haut et fort sa nationalité gabonaise et qui dit « Je suis Gabonais, bien que vivant en France, je représente le Gabon. Le Gabon est dans mon cœur. » Et il a dit d'ailleurs, après cette victoire, je dédie cette victoire au peuple gabonais. Wow. Donc, félicitations à Monsieur Franck. Et pour dire à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans que ce n'est pas facile, hein? Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour toute cette masse musculaire. Je ne sais pas trop comment ils font pour garder tout ça, mais bon. D'accord. Moi, ce qui me retient, là, ce qui retient mon attention, je ne sais pas pour Césaire, bon, je ne sais pas si je dois dire que c'est une dissonance. On dit les franco-gabonais, on ne dit pas il est gabono-français. D'accord? Donc, à mon sens, il a concouru pour la France. Enfin, ce que je comprends. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est l'hymne national du Gabon qui est joué. Césaire, tu arrives à comprendre cette dissonance? Ben, on est tous si c'en est une, bien sûr. On est tous surpris, mais elle a dit tout à l'heure dans son propos, en fait, le monsieur Nguema, hein, c'est ça. Il n'a pas arrêté, il n'a jamais arrêté de clamer sa nationalité, de son appartenance au Gabon. Oui. Donc, je pense que ce sont des instructions qu'il a eu à donner, qu'en cas de victoire, c'est l'hymne national du pays qui retentira, en fait, simplement. Est-ce que ce n'est pas de la traîtrise? À dire, celui-ci vous soutenez, vous amène jusque là-bas, et vous le plantez à la fin. Non, bon, je ne suis plus des vôtres, je suis désormais du Gabon. Tout le soutien là. Mais est-ce qu'on a des éléments aussi qui prouvent que l'État français a soutenu M. Nguema dans cette compétition? Peut-être qu'il allait à fond propre. Ah ouais, sûr. Donc voilà. Si tu lui dis, mais parce que je pense qu'il a remporté, comme je disais, 2 fois de suite d'ailleurs, le championnat d'Europe. Et le championnat d'Europe, je suis désolée, le Gabon c'est en Afrique. Il s'est inscrit comment? Mais représentant quel pays? En fait, c'est 2 cas. Soit il va individuellement, comme je disais, à fond propre, ou soit il est dans une... Non, mais ce sont des pays d'Europe. Ah, il allait au compte de la sélection française. Ben, voilà. D'accord. Ce sont des pays qui sont représentés au championnat d'Europe. Bon, il faut juste voir, est-ce qu'il allait sous quelle bannière, j'ai envie de dire, lors de cette compétition-là? Est-ce que c'est sous la bannière des... Tout ce qu'on peut retenir, c'est ce que je disais. Soyez simplement heureux que l'hymne national du Gabon de cœur et il le clame haut et fort. Et ce que je voulais aussi je voulais dire une chose également, c'est par rapport au fait que l'État... tout à l'heure, la Chelsea disait ça, c'était un peu un coup de gueule en quelque sorte. Bien sûr. Voilà, que l'État ne soutient pas toujours. En fait, et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas propre au Gabon. Hein. Vraiment, cette situation n'est pas propre au Gabon. On voit ça un peu partout dans les pays, et même dans les États assez développés dans le sport, comme la France, les États-Unis. On voit ça en fait, l'État, ils font beaucoup pour leurs sportifs. Mais il y en a aussi qui se sentent un peu plus marginalisés et qui vont dans d'autres pays. Mais les sportifs gabonais sont toujours en train de se plaindre. Hein. Les Américains, il y en a j'ai l'impression qu'on met que parfois tu es obligé de sortir, aller ailleurs pour espérer. Vous voyez, peut-être. En fait, ce que je voulu relever, c'est que... Pour intégrer l'équipe nationale du Brésil, il y a des milliers de talents. Donc parfois, c'est obligé d'aller en Espagne, je ne sais pas où, pour espérer aller dans une sélection. Mais pas toujours. Voilà, pour gagner le Coupe du Monde. Mais au Gabon, on en a combien? C'est une raison valable, mais pas toujours. En fait, ce que j'ai voulu relever, c'est le fait que ce n'est pas une situation pour Gabon. Ça existe dans plusieurs pays, en fait.
Et bon, voilà, le Gabon, après aussi, on oublie, mais la preuve, c'est que voilà, c'est une bonne leçon qu'il donne à l'État gabonais, en fait, simplement, c'est tout. Donc, quand l'État ne peut pas se soutenir... Est-ce que c'est la première leçon donnée? Mais après, quand c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lasser de faire ce qui est bon pour toi, mais parce que l'Afrique, c'est bon pour lui-même. C'est pas d'abord pour l'État du Gabon. Anthony Obama, les autres. Non, Anthony Obama, c'est 100% Gabon. Hein. Mais ce qu'il gagne, qu'est-ce que l'État gagne là-dedans? Il est parti gagner seul là-bas, après on s'est mis derrière. Non, mais Anthony Obama a représenté le Gabon. Oui, non, mais je dis, pas soutenu par le Gabon. Il a représenté, mais il n'a pas été soutenu. Pas soutenu par le Gabon. Il a représenté clairement, c'est le drapeau gabonais qui était là. Pas soutenu par le Gabon. Oui. En tout cas, Elie, moi je ne manquerai pas, si j'ai l'occasion, que l'État me soutienne ou pas, moi j'irai à fond propre. Et lorsque je vais gagner, c'est l'État du Gabon qui va retentir. Et puis bon voilà, qu'est-ce que je vais donner au Gabon? Juste le fait que bon, là, je mettrai le drapeau, je suis gabonais. Mais à la vérité, dans le vécu, dans le quotidien, mais c'est moi qui bénéficie de ça. Ce n'est pas tant l'État gabonais. Donc ça, c'est une dimension qu'il faut également tenir compte. Et là, ça t'évite d'être amer, ça t'évite d'être frustré, ça t'évite de blâmer. Ils ont donné une leçon à l'État. Vous avez des mots forts, mais ce n'est pas grave. L'État gabonais en tient compte, d'accord? Entends ce que je dis, comprends l'État gabonais a pris acte. Il faut soutenir mais je suis d'accord, franchement. nos sportifs. Et on l'a vu la dernière fois avec Benjamin Epps. Ça a crié sur tous les toits, oui, il ne représente pas le Gabon. Pourtant, lui-même clamait haut et fort que je suis Gabonais, je représente le Gabon. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il part à s'inscrire en France et on se pose des questions. Mais moi, je me dis... Allons tous nous inscrire en France. On va remporter des prix. Lorsque ça ne va pas au pays, vous n'avez pas votre place et que vous allez ailleurs, vous réussissez, vaut mieux le faire. Hein. Vaut mieux le faire, sincèrement. On a vu aussi des artistes qui vont s'inscrire, je ne sais pas, au Cameroun. Et ça t'évite d'être amer, de blâmer, de frustrer, de voir. Bien sûr. Tout à fait. D'accord, c'est parfait. Ce sera tout. Oui, ce sera tout. Félicitations et j'espère que dans tes 50 ans, tu seras comme ça. Césaire, dans tes 50 ans. Dans tes 50 ans. Je pense qu'on s'est trompé. Je vous ai dit, regardez cet homme. Mais ça se travaille, hein, tu sais ça. Moi, je n'ai pas besoin de travailler ça. C'est naturel, c'est génétique. Je dis le bodybuilding, là, ça se travaille. Non, ça c'est... Moi, je fais... Est-ce que ce niveau-là, c'est une masse... Je ne veux pas voir tous ces muscles-là. C'est une masse musculaire qui est là, il faut entretenir tout ça. Waouh, je suis curieuse de savoir comment il fait chaque matin, au réveil, qu'est-ce qu'il mange. Quand il fera plus ça, il sera horrible à voir. Ah ouais? Généralement. Comme Arnold Schwarzenegger? Quand vous faites ça, vous êtes désormais horrible à voir. Il a vieilli, hein? Okay. Faut finir. Mais à 50 ans, si on est comme ça, il y a quand même de l'espoir qu'à 60 ans, 70 ans, on soit toujours en forme. Chocolat, ouais. J'ai rien dit. On vous a dit, c'est 21 fois. On va passer dessus, on va passer faire le comme message aux voisines. D'accord? D'accord. Géraldine. Bien sûr. Passe le message à la voisine. La voisine. Passe tu le fais message. si tu veux. D'accord, on verra. On verra. De toute façon, il y a toujours de l'aide externe. Vous demandez toujours au FMI, non? À la Banque mondiale. Voilà, ils viendront en aide. D'accord. Allez, chers téléspectateurs, on va marquer une pause avec la vidéo de la semaine. Ensuite, on va recevoir sur ce plateau. On l'espère que lui, il gagnera. Et que, parce que c'est le Gabon. Donc, il pourra aller représenter le Gabon à l'extérieur avec l'aide du Gabon. D'accord? Wilfried Guéma qui... lui également veut être à la tête de la fédération gabonaise de tennis de table. Allez, on le reçoit dans un instant, juste après la vidéo de la semaine. Kakayo, mubangu sengi bweyo, somba kinyina chamboyo, gongo la benayo, koko la benayo, ijanti chamboyo, somba kinyina chamboyo, bangani sengi bweyo. I wanna sing yo-yo, I wanna sing yo-yo, I wanna sing yo-yo, somba kinyina chamboyo. Tinga mamo yo, tinga tato yo, tinga bano yo, itanga ibedo mamo yo. I wanna sing yo yo, Bobby Binga. I wanna sing yo yo, Jean-Claude Moulengi. I wanna sing yo yo, Tomba Chini na Jambo yo, Maurice Yege.
Frédéric. Bakulu manyo bondonganda. Bakulu manyo bondonganda. Bakudi mamudanga. Bakulu manyo bondonganda. Bakulu manyo bondonganda. Bakudi mamudanga. Baba bayo sana kuunga. La biawa, mobiela weluti. Makolo maiboge. Papa, mama punya yenga. Mama machala. Macho masa bikia. De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et vous faites bien de toujours être avec nous. Vous participez à l'émission en composant le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes naturellement les bienvenus et en matière de bienvenue, on va souhaiter la bienvenue à Wilfried Nguema. Bonsoir. Comment vous allez? Ça, merci. Et on va élever un peu la voix. Bien, vous êtes un garçon tellement doux que... Non, pas besoin de regarder dans le micro. Hein. Parlez, regardez-moi. Le micro, lui, il s'occupe du reste. Ça va? Ça va et vous? Vous êtes un ancien champion d'Afrique en matière de tennis de table. Non, un ancien champion, on va dire. Vous avez peur de le dire? Ben non, pas du tout. On est champion. D'accord. On est champion. Vous avez honte de ça? Ben non. L'autre a gagné. On n'a pas honte de dire qu'il a gagné. Ben non, voilà, nous aussi, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté de recevoir un champion d'Afrique sur le plateau de l'émission. Professionnel, pongiste gabonais. Qui a fait retentir l'hymne national. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi vous êtes sur le plateau, on a envie de comprendre un tout petit peu parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le tennis de table. Si on explique un tout petit peu ce que c'est. Merci déjà de me recevoir et je dis bonsoir à tout le monde. Le tennis de table, c'est une discipline sportive olympique. Donc c'est une discipline qui a été créée en Angleterre à la base et aujourd'hui qui est pratiquée beaucoup plus en Chine et beaucoup plus en Asie, avec un petit peu en Europe. Et l'Afrique est en train de prendre le pas dans cette discipline, avec des bons joueurs du côté du Nigeria aujourd'hui, du côté de l'Égypte et bientôt du côté du Gabon aussi. L'Égypte, ça ne m'étonne pas. Ils sont bons dans toutes les disciplines. C'est des gars qui travaillent tout, enfin, j'ai presque envie de dire à la perfection. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore le cas pour nous, mais bon, si tu es là, c'est parce que tu voudrais que ce soit le cas, c'est ça? C'est ça. D'accord. Vous avez compris, non? Bien sûr. Alors? J'aime bien l'intro. D'accord. C'était bien. D'accord. Bravo. Alors, c'est quoi l'ambition de Wilfried Nguema? L'ambition de Wilfried Nguema, c'est un projet. C'est d'abord, comme je l'ai dit à la base, le tennis de table, c'est une discipline. C'est ma discipline. C'était un sport. Ensuite, après, c'est devenu une vision qu'on s'est battu à concrétiser. Et après avoir atteint ces visions qu'on avait, notamment les trophées, notamment les diplômes et j'en passe, c'est devenu aujourd'hui une mission. D'accord. Et cette mission, elle est vraiment animée par la passion et par la détermination. Et cette passion, elle est accompagnée, elle est soutenue par tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, tout ce que j'ai appris, toutes les personnes que j'ai rencontrées et toutes ces choses aujourd'hui que j'aimerais apporter. D'accord. Alors cette vision, je veux dire, ce que je veux apporter, ce projet, c'est un projet uniquement qu'on a appelé PDF. D'accord. PDF, c'est un projet de promotion parce que la première difficulté à laquelle auquel fait face ma discipline au Gabon, c'est qu'elle n'est pas très connue. Bien sûr. Elle n'est pas très connue et généralement, quand elle est connue, elle est confondue au ping-pong. Parce qu'il faut savoir que tennis de table et ping-pong, certes, c'est la même discipline, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ah ouais? D'accord. Bien sûr. Explication. Ce n'est pas compliqué. Vous faites du ping-pong. Moi, je fais du tennis de table.
D'accord. Vous êtes un amateur. D'accord. Vous jouez sans règle. Donc moi, je frappe seulement sur la table n'importe Vous comment, dans n'avez tous pas les sens. vous n'avez pas d'exigence sur la raquette, vous D'accord. n'avez pas d'exigence sur la tenue, sur les services. Vous jouez seulement pour vous détendre. D'accord. Mais moi, j'ai des règles. Ok. Mon matériel est normé. Tout ce que j'utilise, et même mon style de jeu, tout est normé. D'accord. À ce moment, je suis dans la compétition, je suis dans la discipline en elle-même, c'est le tennis de table. D'accord. Mais vous, ce que vous faites, ce qu'on fait un petit peu partout, c'est du ping-pong. D'accord. On associe un peu le tennis, tout comme d'ailleurs, comment on appelle encore Le volet. non, quand on frappe, Le golf. le golf, on associe ces Au sport sports-là des riches. au sport des riches. D'accord. Enfin, c'est comme ça qu'on voit la chose. Hein. Est-ce que tout le monde a accès à cette discipline? sports Et, classe. et d'ailleurs, combien de Gabonais adhèrent à cette discipline? C'est un stéréotype réel en vrai. Parce que justement, quand je parlais de PDF, au départ, j'ai dit promotion. Parce qu'il faut faire connaître la discipline. Et ensuite, il y a développement. Donc, PDF, c'est développement et formation. D'accord. La promotion, c'est justement enlever ce stéréotype. C'est cette considération qui amène à penser que c'est une discipline pour riches. C'est vrai. Pourquoi vous on dit prenez la que- formation à la fin, un PDF, formation à la fin, Ouais. mais si vous commencez par la promotion, ensuite le développement, puis la formation, est-ce que ce ne serait pas mieux de commencer par la formation, enfin promotion, formation, puis le développement? Non, parce que quand on dit développement, c'est un plan d'expansion. C'est plus géographique. D'accord. Parce que la promotion, c'est ce que nous sommes en train de faire là Oui. sur ce plateau. D'accord. Mais il faudrait que celui qui est à Mekambo, il puisse savoir que ça existe aussi. Mais pas seulement voir ça à la télé, qu'il puisse être en contact de la discipline. D'accord. Et pour ça, il faut développer, il faut l'extendre le plus loin possible. D'accord. Dans tous les chefs-lieux de chaque grande province, de chaque province du Gabon. D'accord. Ça, c'est ça le projet de développement. D'accord. Et c'est à ce moment maintenant qu'intervient la formation. Je suis sûr que tous qui nous regardent en ce moment, pour la plupart, sont surpris de savoir qu'il existe une fédération gabonaise de tennis de table. Cette fédération existe depuis l'an 2000. Elle existe bel et bien avec... 2000, vous dites? Bien sûr. Oula, Oui. qu'est-ce on qui est s'est un- passé? Ben, je ne suis pas président depuis l'an 2000, je suis athlète. Je ne peux pas vous retracer D'accord. le fond de ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'elle existe. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue parce qu'elle n'a pas beaucoup de pratiquants, parce qu'elle a ce stéréotype qui laisse penser qu'elle appartient à une classe. Oui, c'est normal, puisque le matériel coûte cher, puisque le Justement, parce matériel est que- payé en Europe. Et Justement, et d'ailleurs, il n'y a pas de spectateurs. il n'y en avait pas. Parce Maintenant, il y que, en a. voilà, parce que pour quand même faire entrer de l'argent, il faut quand même que les gens viennent regarder des matchs, pour moi, de tennis, de football, tout ce que Et vous ça voulez. se joue en salle? D'où le sens du projet que nous venons proposer. Parce que c'est une solution aussi bien pour la discipline en soi que pour les personnes que nous cherchons à atteindre. D'accord. C'est vrai que nous cherchons les jeunes. Mais après, il faut savoir que les entreprises... Est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui sont passionnés du tennis de table au Gabon? Ah ben oui. Ah ben oui, passionnés, je peux vous en promettre que vous avez même la grâce d'avoir 2 jeunes qui n'ont pas encore J'ai envie, 21 ans. j'ai envie de poser une question un peu bizarre. Mais je De vous quelle réponds. couche sociale? Je vous réponds. Vous avez 2 jeunes qui n'ont pas encore 21 ans et qui sont déjà dans le classement des 1000 meilleurs joueurs au monde. D'accord. Ils sont gabonais. De quelle Certes, vous me classe? direz, quelle certes, classe vous me sociale? direz, Quelle classe sociale? certes, vous me Très direz important. que l'un d'entre eux est en Europe et qu'il est français, D'accord. gabonais. Voilà, les D'accord. franco-gabonais. Ça, Ok. ça commence à venir. Il n'y a pas de souci. Mais l'autre classe sociale, il est ici à Libreville, au Gabon. Antoum, il est gabonais, il n'avait jamais connu l'étranger. Il a appris à jouer au tennis de table au Gabon. Il a fait toutes ses classes au Gabon. Et aujourd'hui, il rentre dans le classement mondial en jouant au Gabon. Il est là sur place. Ben, il vient d'avoir le bac, il s'en va déjà. Il s'en va quand? On peut l'avoir sur le plateau? Ben, si vous l'invitez, je pense qu'il viendra volontiers. D'accord, on veut l'avoir. S'il peut venir cette semaine, ce serait bien. On veut Alors, un peu voir... Monsieur Nguema, vous proposez quoi exactement? Parce que vous êtes là pour la présidence justement de cette fédération-là. Alors, vous proposez quoi exactement? Il faut d'abord dire clairement aux téléspectateurs que vous êtes là, candidat à l'élection présidentielle. Non, de la fédération. Non, non, monsieur le président, il n'est pas votre challenger, rassurez-vous. Il est encore à la fédération. Il n'est pas encore Vous là-bas. êtes candidat, vous avez sûrement un projet, vous proposez quelque chose. Vous êtes là pour déjà annoncer ça à tous ceux qui nous regardent, que vous êtes candidat, nous dire Candidat à la présidence pourquoi de la fédération on doit voter gabonaise pour vous. de tennis de table. Ben,
C'est comme je dis aux gens, on ne vote pas forcément d'abord une personne. Je connais beaucoup de monde me connaît. Ce n'est pas forcément moi qu'il faut voter, c'est le projet qu'on vote. C'est l'idée qui est défendue derrière le projet qu'on vote. C'est les objectifs qu'on veut atteindre qu'on vote. Et en répondant à la question, qu'est-ce qu'on apporte? Ben, on apporte l'information de l'existence et de la pratique effective de la discipline tennis de table au Gabon. Pour ça, déjà, je vote pour vous parce que je n'avais aucune idée. Ça, c'est déjà une chose. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il faut savoir que notre programme est assez particulier parce qu'il a été conçu stratégiquement. On a un programme d'élite qui a pour objectif, à la fin de notre mandat, de former 1750 jeunes au tennis de table d'élite. D'accord. Et alors que quand on parle de 1750, c'est dans toutes les provinces du Gabon. D'accord. Avec la stratégie qui a été mise en place. D'accord. Voilà. Nous attendons souvent mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on regarde le profil, vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Souvent aussi, ces hommes outillés qu'on met à la place en question, parfois c'est la catastrophe. Est-ce qu'on court le risque d'aller à la catastrophe ou alors il y a une assurance véritable qui est là? On se dit, oui, Wilfried Nguema, assurément, sera l'homme de la situation, l'homme qui va faire en sorte qu'on connaisse le tennis de table et que désormais, nous tous, nous soyons passionnés de ça et que nous soyons contents de regarder. C'est comme on dit dans un ménage, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais pour le cas d'une fédération, derrière une personne se cache une grande équipe. Et cette équipe, elle travaille beaucoup. Et Wilfried Nguema, ce n'est que l'image. Wilfried Nguema, ce n'est que le représentant de toute la masse qui est en train de travailler derrière et qui y croit. Donc oui, je crois que les gens qui sont derrière moi ont la conscience citoyenne qui nous amènera à garder en esprit qu'on a des objectifs à atteindre et qu'il faudra qu'on se batte à les atteindre. D'accord. Et c'est pour quand l'élection? Point. D'accord. Vous viendrez nous donner quand même la date ici. On attendra une confirmation avec l'organisateur. D'accord. Et qui vote? Ce sont les ligues, ce sont les clubs. D'accord. Oui, c'est ça. Bon, peut-être le temps est parti, mais je voulais quand même savoir, c'est un projet assez énorme. Oui, d'où gagnez, où allez-vous avoir le financement pour pouvoir vous déployer sur l'ensemble du territoire? Je suis un professionnel, j'ai un bon réseau. Je pense que j'ai un petit... Il faut déjà vous dire que depuis que je fais les compétitions, je m'autofinance. Ah, d'accord. Attention, il faut vous le dire, je m'autofinance. Tous les sportifs gabonais s'autofinancent. Je finance même la fédération, il faut le dire comme ça. On dit que vous n'avez pas ouais. de soutien. Donc, est-ce que la fédération a une subvention de l'État? Ça, je ne saurais me prononcer là-dessus, mais je parle de ce que j'apporte. Il nous le dira quand il sera président. Vous êtes un Samuel Eto'o. Ben, on n'est pas un Samuel Eto'o. C'est comme je vous dis, il y a une grande équipe. Non, parce que Samuel Eto'o, lui, je suis sauvé par... Il n'a rien à... Enfin, il ne cherche même pas à savoir si l'État mettra de l'argent ou pas. Il prend son argent, il met l'argent. C'est la passion. Je l'ai constaté. Bien sûr. Je suis sauvé par la passion et par les personnes qui sont autour de moi aussi passionnées que moi et qui comprennent mon intérêt et qui accompagnent cette œuvre. D'accord. Dernier message à passer à ceux que vous voudriez qu'ils puissent voter pour vous. Ben, c'est de dire aux entreprises simplement de chercher à créer des activités sportives au milieu de vos entreprises pour une meilleure compétence de vos employés. De dire au ministère de l'Éducation nationale que le système français n'est pas tant mal lorsqu'il instaure le tennis de table dans les écoles de baccalauréat. Ce n'est pas un ordre, c'est une proposition, mais ce serait intéressant d'avoir des tables de ping-pong dans les établissements publics pour que les enfants puissent en pratiquer. Et de dire évidemment au ministre des Sports qu'on est disposé, on est tout à fait motivé à atteindre tous les objectifs qu'il voudra lui-même aussi nous fixer, à condition qu'il accompagne comme il faut la discipline. D'accord. Voilà. Merci. C'était donc Wilfried Nguema qui est candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de tennis de table. Merci d'être passé, Wilfried Nguema. Merci. J'étais donc accompagné de Géraldine Bissa, Claude Césaire et notre ami Chelsea Toutoum. Élise Kanda, c'est moi et personne d'autre. On aura le plaisir à nous retrouver mercredi. Bonsoir encore à la fidèle téléspectatrice de cette émission, j'ai cité Athéna. Bonsoir chez vous, c'était le fils de Tamama Roti.